Des idées dans tous les sens, est-ce que ça vous parle? C'est régulièrement ce qui est mis en avant pour les personnes au potentiel et puis peut-être pour d'autres également. Alors, est-ce que pour autant, cela veut dire que nous ne sommes pas productifs, que nous faisons les choses que moyennement, voire même pas bien, que nous ne savons pas faire de choix, que ça n'est pas une façon appropriée, de faire les choses? Est-ce que ça peut être peut-être préjudiciable, dans le cadre professionnel ou au contraire, est-ce qu'on peut considérer que cette manière de fonctionner, entre guillemets, dans tous les sens, est envisageable pour y voir une force. Et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui avec mon invité du jour que j'ai grand plaisir d'accueillir, Lise Noël. Quand tu parles d'arborescence, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi toi tu parles? Moi, je parle d'un mode de fonctionnement effectivement qui peut paraître partir dans tous les sens, et l'image de l'arbre me parle. C'est pour ça que je parle d'arborescence, D'accord. parce que dans un arbre, il y a des racines, il y a un tronc, il y a des branches, puis il y a des feuilles, heu, qui, suivant les arbres, les perdent ou pas. Mais on va partir du principe que ce sont des arbres qui perdent leurs feuilles. Et donc ça veut dire que d'une part, c'est toujours en mouvement, que oui, il y a beaucoup de feuilles, mais il y a aussi un tronc. Et qu'en fait, on peut avoir une manière de fonctionner qui part dans tous les sens. Il y a malgré tout toujours un moyen de pouvoir se recentrer. Moi, j'appelle ça revenir dans son tronc. Et Oui. ça, c'est une des clés fondamentales pour moi, en tout cas, de ce mode de fonctionnement-là. Et puis, c'est ce que j'ai trouvé de plus aisé pour, à la fois moi comprendre comment je fonctionnais et pouvoir l'expliquer aux autres, également. Alors, c'est amusant parce qu'en préparant, effectivement, en se parlant il y a quelques minutes, hein, tu m'as montré, ce que tu as appelé ta préparation et je trouve ça tellement parlant, en fait, hein. Ça va peut-être parler à certaines personnes, en tout cas moi, ça m'a parlé. Est-ce que tu es OK de nous partager ta Bien sûr, préparation? bien sûr. Donc c'est sur un journal créatif, pouf, c'est dans ce sens là. Je vois plus ce que je fais. Attends, je vais me cacher pour que tu puisses montrer et je reviens. Voilà, comme ça. Voilà. Donc en fait, Sophie de ton équipe m'avait dit: «Oh, on ne prépare rien». Bien sûr, moi, ne rien préparer égale ça. Ouais, donc c'est intéressant, hein, c'est de voir en fait qu'il y a toute une série d'idées qui ne sont pas proposées de manière linéaire. Elles sont mises. Là, on a ce qu'on appelle un schéma heuristique en français, un mind map en anglais, qui correspond effectivement bien au cerveau en arborescence. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Lise, comment ça se traduit plus spécifiquement? Peu importe, hein, parce que je sais, je vais le nommer ici, que cette notion, en tout cas au niveau scientifique, de cerveau en arborescence est parfois contestée et en tout cas qu'elle n'est pas forcément mise en avant pour le haut potentiel. On peut entendre ça, c'est pas le sujet ici. Ce qui nous interpelle effectivement, c'est de pouvoir vous équiper par rapport à votre mode de fonctionnement. Donc, par rapport à ce mode de fonctionnement, moi j'appelle ça en pop-up. Hein, qu'est-ce que tu peux nous dire? Comment ça se traduit concrètement dans la vie courante? Dans la vie courante, c'est, moi ce que j'ai constaté, parce qu'effectivement il y a des recherches, mais il y a aussi finalement la vie de tous les jours. Et moi, c'est ce qui m'a intéressée. Et dans la vie de tous les jours, je me suis rendu compte que je pouvais soit faire des liens avec des choses qui n'avaient aucun lien apparent entre eux. Je dis quelquefois faire un lien entre une poule et un chameau. Moi, je suis capable de faire ce lien-là. Quand j'en parle à mon voisin de gauche ou de droite, il me regarde avec des yeux comme ça. Il se peut qu'il arrive à faire ce lien entre la poule et le chameau parce que c'est venu de quelque part, mais il va pas emprunter le même chemin que moi. Voilà, donc déjà, c'est de faire des liens avec des choses qui, à la base, n'en ont pas forcément et de passer par des chemins qui sont pas forcément les mêmes. Ça, c'est une des premières caractéristiques. La 2e, c'est d'être curieux d'à peu près tout et c'est à la fois ce qui est génial et ce qui peut être piégeant. Parce qu'on s'intéresse à plein de choses, mais ça veut dire aussi qu'on s'intéresse pas forcément de manière approfondie. Et puis on peut se laisser embarquer vers quelque chose qui nous a intéressés, puis à un moment donné, se rendre compte, laisser tomber parce que c'est fini, on a fait le tour du sujet. Et là, on peut se retrouver un peu perdu en se disant: «Bah alors, beh, je vais où maintenant, quoi?» Et ça, c'est ce que j'appelle se laisser embarquer par la feuille. C'est-à-dire Mmh. que, moi, j'ai eu besoin d'un plan à un moment donné sur mon mode de fonctionnement.
Et je me suis rendu compte que, bien souvent, je naviguais sur les feuilles et je me suis rendu compte que cette feuille, elle était reliée à une branche, puis une branche plus importante et puis un tronc. Voilà, et c'est comme ça que j'ai fait le schéma à l'envers, mais ça a été vraiment par une observation. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans ma vie qui fonctionnaient très, très bien et des choses qui étaient complètement chaotiques. Et à un moment donné, je me suis intéressée à savoir pourquoi il y avait des choses qui fonctionnaient bien et d'autres qui étaient chaotiques. Et en fait, c'était via ce mode de fonctionnement parce que certains, j'avais pas besoin d'aller, ce mode de fonctionnement était pas particulièrement approprié, notamment dans le cadre de mon métier. Heu, Mmh. C'était impeccable. En revanche, dans mes relations interpersonnelles, c'était complètement chaotique parce que je fonctionnais pas comme les autres Oui, ou et que ça ceux n'était pas compris. Mmh mh. qui étaient dans mon environnement. Et donc j'ai cherché à comprendre et je me suis rendu compte que, voilà, il fallait que je revienne à l'essentiel Au plutôt tronc? qu'au tronc, Ouais. plutôt que naviguer avec les feuilles. Et que finalement, peut-être si on parle des relations, peut-être que la personne avec laquelle j'étais en relation était une feuille, mais qui correspondait pas à la branche, qui correspondait, à ce que je recherchais dans une relation, qui correspondait pas au tronc de la valeur que je mettais dans la relation. Voilà, Mmh ce mh. genre Ouais, c'est intéressant. Ou aussi, dis-moi un petit peu si ça te parle. Moi, je constate que quand, et peut-être encore plus au niveau professionnel, je commence à aborder quelque chose et je me dis: «Ah oui, il faut que je dise à Sophie», par exemple, on en parlait tout mmh, à l'heure, hein, ou à quelqu'un de l'équipe, «il faut que je dise ça aussi parce que ça me fait, dans ce mode de fonctionnement, penser à autre chose». mmh, Donc aujourd'hui, j'ai appris à dire: «Oups, j'ouvre un pop-up». mmh, Et puis: «Ah bon, attends, j'ouvre encore un pop-up». Enfin, c'est mon expression ça. Et puis après, OK, je referme le pop-up et je reviens au truc. Donc en fait, je reviens au tronc. Parce que mmh. sinon, ça peut être, alors dans l'équipe, ils ont l'habitude et ils ont un mode de fonctionnement similaire, mais c'est vrai que, avec d'autres personnes, qui n'ont pas ce mode de fonctionnement, ça peut effectivement être perturbant, quoi. C'est perturbant et c'est vrai que c'est soulageant pour eux de leur dire. Mmh. C'est-à-dire que, alors moi je dis: «Tiens, je le note». Je le mets quelque part, je le note, on verra si j'y reviens après, mais du coup, je reviens et c'est aussi pour ça que j'ai toujours besoin de définir mon tronc maintenant que je sais que ça Oui, fonctionne comme oui, ça. oui, C'est-à-dire, en gros, c'est quoi mon sujet? Pour oui, pouvoir y revenir, oui. ça me permet aussi d'avoir des alertes et de dire: «Tchou, tu es en train de partir là, oups là, reviens». Oui, 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 c'est perturbant. Je redonne un exemple, hein, par rapport à ça. Ça va peut-être parler à une série de personnes à une époque où, je faisais, du recrutement dans le cadre d'une formation, de personnes en recherche d'emploi. Je me rappelle un gars, c'est avéré que, par la suite, il a été identifié au potentiel, mais lui n'était pas du tout au courant, et le monsieur avec qui je travaillais, de l'équivalent de l'agence, Pôle emploi, n'était pas du tout au courant de ça aussi. Et en fait, il nous a fait un truc pendant l'interview où moi je repérais, puisque j'ai ce fonctionnement-là. Et je penserais sincèrement que si je n'avais pas eu cette capacité de repérer et de le ramener à ce que tu appelles le tronc, il n'aurait probablement pas été sélectionné. Et après, moi, j'ai justifié, j'ai expliqué à mon collègue, mais écoute, il fonctionne comme ça. Et après, avec ce monsieur, ce jeune homme, parce que c'est un jeune, je lui ai dit, mais écoute, tu n'as pas besoin de faire tous les pop-up pour défendre ton dossier de candidature. Tu perds l'autre, en fait. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, en fait. Mmh. Ouais, je te rejoins complètement. Il y a une jeune femme là qui prépare le barreau. C'est alors chez en France, c'est je sais pas si ça s'appelle comme ça en Belgique, mais en France en tout cas, c'est la préparation de l'examen d'avocat, Mmh. qui a un profil au potentiel et qui doit faire une note de synthèse. Tu Ah, imagines? oui. Je suis sûre que les personnes qui nous écoutent imaginent très bien la difficulté de faire une note de synthèse. Ouais. Et donc sa grande difficulté alors déjà en plus c'est timé, ça dure 5 heures. Il y a une quarantaine de pages à lire, à regrouper, à condenser, faire un plan et ensuite développer ce plan de manière synthétique. Et en fait, sa plus grande difficulté, elle, déjà, c'est d'élaborer le plan. Oui, oui, oui. Et puis ensuite, une fois qu'elle a trouvé un plan, bah, il lui convient jamais parce qu'il est pas assez ça peut pas parler de tout, donc ça va pas. Enfin, c'est Ça juste pas peut possible. pas parler de tout, oui. Ça peut pas être aussi simple et cetera et cetera et cetera. Et donc on travaille là-dessus pour dire: «OK, c'est quoi le sujet? C'est quoi la synthèse? C'est quoi l'objectif de l'exercice?» Et c'est de lui dire, bah, systématiquement, pouf, quand tu vois, tu te dis: «Ça peut pas être ça, c'est trop simple», tu te le poses quelque part ou tu te fais ton pop-up ou tu te fais ta feuille et tu vois si ça a besoin de revenir à l'essentiel qui est ton sujet, le tronc et cetera. Mais ça a été une révélation pour elle parce que enfin,
c'est extrêmement compliqué d'être synthétique quand on a tendance à être hyper généraliste. C'est pareil, quelqu'un à qui on demande de l'ultra détail quand nous, on peut aller voir le détail d'une chose, mais l'associer avec le détail d'une autre chose qui ont pas de lien particulier au départ. Enfin, c'est c'est en ça que je dis que c'est extrêmement enfin, en tout cas, moi, ce qui a été salvateur, vraiment, c'est de définir à chaque fois où est-ce que je suis dans mon arbre. Oui. Et donc de définir l'arbre, c'est-à-dire l'intention de base et de clarifier ça. Ça, c'est vraiment la base, hein. Je pense qu'on ne le Oui, rappellera jamais, suffisamment parce que sinon on se perd. oui, On se perd, même si le voyage est intéressant. Certaines personnes pourront nous dire que: «Oui, mais moi, c'est ça que j'aime». Après, si c'est à titre personnel et qu'on a envie d'explorer quelque chose, pourquoi pas? Mais, mais dans un autre cadre, ça peut être plus embêtant, hein. Tu l'as illustré au niveau, perso, mais professionnellement, si on n'est pas outillé, ça peut aussi être quelque chose de compliqué. ça peut l'être, mais ça peut être aussi une étape, le fait de après réouvrir justement. Parce que pour moi, c'est là qu'on a un super booster. Enfin, c'est là qu'on a une puissance de frappe qui est quand même exceptionnelle. C'est qu'une fois qu'on a recentré les choses, qu'on a aussi éliminé des choses, je ne sais pas si on aura le temps de parler du lâcher prise, mais ça fait aussi partie du processus qui est hyper compliqué. Mais il y a un moment donné où justement on peut ju pouf, tout réouvrir et là, on a une vision, on a une créativité, on apporte des choses que d'autres personnes dans notre entourage, qu'ils soient personnels ou professionnels, n'ont pas forcément vues. Mais on est parfaitement dans notre sujet. On l'a juste on a ouvert, on a une capacité à avoir des points de vue, à sortir du cadre qui est extraordinaire et pour autant, on le perçoit toujours le cadre, on sait où il est. Oui, oui, on est bien d'accord, effectivement. Pour peu qu'on soit au clair avec ça, hein. Je pense que c'est vraiment ça qui est important. Et peut-être que parfois, c'est l'intention, ça peut être aussi d'explorer et de ne pas mettre d'intention, mais au service de quoi, une fois de plus? Où est-ce que ça peut effectivement nous bloquer? Euh, alors, j'ai vu hein, que toi, tu travailles avec le mind map. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Sans faire un exposé sur le mind map, mais Mmh, pour pouvoir, pour les personnes qui ne connaissent pas. oui. Et peut-être, est-ce qu'il y a d'autres moyens également? Toi, tu as trouvé le tien, hein. Je pense que c'est important que chacun puisse trouver son propre moyen. Qu'est-ce que tu veux nous partager, Elise? Oui. Alors c'est rigolo ce que tu dis parce qu'en fait, j'ai ce moyen-là, mais j'en ai d'autres. Parce que Ah, quitte à ça va fonctionner plaire. en arborescence, autant te dire que les moyens, j'en ai, à disposition une multitude. En fait, j'utilise tout ce qui me permet à un moment donné de me centrer, d'être focus. Parce que D'accord. j'ai tendance, moi, une mouche qui vole, je regarde la mouche qui vole, hein, et puis s'il y a un papillon qui passe, je regarde le papillon et puis si enfin bref. Et je vais m'intéresser à la vie de la mouche en plus, hein, enfin je veux savoir avec qui elle est, ses copines, bon. Donc Dites-nous dans le chat à qui ça parle. c'est extrêmement compliqué et frustrant de se dire qu'il y a qu'un moyen qui fonctionne. Parce que moi ça n'a pas fonctionné, très clairement. En revanche, la mind map, oui, a fonctionné. Alors quand je suis, par exemple, telle qu'aujourd'hui, on a un sujet, pour pas partir dans tous les sens, ça me permet j'ai des idées qui viennent, mais qui ne sont pas forcément organisées. Mmh, Donc mmh. je pose le sujet sur un papier et en fait, je me rends compte après, un peu comme l'écriture automatique, je ne sais pas si vous connaissez ça ou le dessin, intuitif, que ça se met en ordre tout seul. Mmh mh. Un exemple, il a fallu que je fasse, quand j'ai créé mon site internet, beh, comment je vais expliquer mon activité? Ça part dans tous les sens. Le seul moyen pour moi, ça a été de faire d'abord un dessin qui s'est transformé en mind map et puis qui a éclairé les choses. Et en fait, je me suis rendu compte, parce que j'étais persuadée qu'il fallait que je fasse des choix pour présenter mon activité et en fait, je me suis rendu compte que tout pouvait se combiner parce que, finalement, le cœur, c'était mon activité et qu'il y avait plein de choses autour. Ça, c'est un des moyens. La mind map, donc pour expliquer ce que c'est, on pose sur un papier avec différentes couleurs le cœur du sujet et partant de ce cœur du sujet, ben, on fait différentes branches, un peu comme l'arbre, heu, d'idées qui concernent ce sujet et on affine petit à petit et ensuite, on peut encore faire des liens entre les différentes feuilles. Donc Ouais, je ouais. trouve que quand on fonctionne comme ça, c'est sympa parce que, ça permet de tout poser Oui, et tout poser, ça permet de en tout cas pour moi, de me vider la tête. ouais. Parce que
comme une fois que c'est sur le papier, ça tourne plus là Oui, non, non. et je peux y revenir à n'importe quel moment. Mais c'est Oui, 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 vas-y, vas-y. comme autre moyen, j'ai aussi beaucoup le corps. En fait, j'arrive à la mind map quand dans ma tête ça bouillonne. Oui, oui, Où là, oui. je me dis: «Ouh là, faut que je pose quelque chose». Oui, c'est ça. Voilà, donc là, je viens à la mind map, ou alors à la relaxation, ou alors à la méditation, ou alors à la danse effrénée, ou alors j'ai une émotion qui passe, un truc où je me dis: «Oui, ça, j'ai envie de le faire». Ah, bah, c'est que là, j'ai un tronc. Ou ça, alors non, j'ai vraiment pas envie de le faire et c'est ce qui donne aussi l'intuition et avec ce fonctionnement en arborescence, c'est voilà, c'est de se dire: «C'est un tronc là ou c'est un truc une souche qui est en train de mourir que je dois laisser pourrir dans un coin?» parce que ça fait partie de l'arbre aussi, voilà. Donc mais il y a plein de méthodes. Oui, la mind map en est une, facile, plus facile que si là, je te dis: «Je me lève et je swing un coup parce que je sens les émotions qui montent». Oui, mais en fait, ça va dépendre du moment, ça va dépendre de l'intention, de ce dont on a besoin. Moi, j'ai rajouté quelque chose. J'utilise beaucoup les post-it. Et si je prends l'exemple de mon livre, ce livre, il a vraiment mijoté, il a fallu le temps qu'il mûrisse. Et puis, il y a plein de fois, que ce soit en séance, que ce soit pendant une promenade, que j'avais un sujet qui venait, je le notais sur un post-it et je mettais ça, un post-it dans chaque page d'un carnet. Mmh. Et quand il a été question d'écrire ce livre, ou en tout cas d'en faire une première table des matières, puisque c'est ce que mon Mmh. éditrice demandait, j'ai ressorti tous les post-it, je les ai rassemblés et en fait en branches. Qu'est-ce qui allait dans la même branche? Avec l'avantage du des post-it, c'est de pouvoir réorganiser les branches et une fois que j'étais OK, je l'ai traduit en mind map effectivement, quoi. Donc moi, j'ai proposé à mon éditrice un mind map. Et ce que j'ai constaté aussi, c'est que quand je suis dans un environnement, par exemple en formation, où je dispense une formation et cetera, tu ton environnement, tes interlocuteurs n'ont pas forcément et par définition le même mode de fonctionnement que toi. Ouais, ouais, ouais. Pour autant et ce que je trouve génial avec la mind map, c'est qu'il y a un aspect visuel extrêmement fort et Oui, on sait aujourd'hui que le visuel est quand même un des sens qui est important en termes d'apprentissage. Et en fait, quand lors des formations, je commence, moi, à poser des choses en mind map et cetera, ça me permet, moi, de poser les choses, mais aussi à l'environnement de visualiser un certain nombre de choses qui ne passent pas que parce que je suis en train de leur raconter et eux, ça permet aussi de se poser sur une branche à un moment donné et de pouvoir y revenir par une question ou autre s'ils en ont besoin. Donc ça peut être un support aussi, je trouve, qui permet de communiquer avec à la fois des gens qui fonctionnent en arborescence et des gens qui ouais. fonctionnent pas en arborescence. Je sais qu'il y a une époque où moi j'ai reçu un CV en format Mmh. mind map. Alors voilà, moi ça m'a plu, je suis pas sûre que ça plaît à tout le monde, mais Mmh. ça donne un aperçu, intéressant. Hem, Tu as parlé au début de notre échange du fait que tu sois arrivé à cette méthode, hein, où tu aies trouvé ces outils, pour toi, parce que tu avais besoin de te comprendre et de faciliter ton mode de fonctionnement. Dans ton expérience, qu'est-ce qui peut se passer si justement on passe à côté de ça? À côté de cette connaissance de soi et de ce que moi j'appelle la facilitation de ce mode qui va dans tous les sens, mode de fonctionnement qui va dans tous les sens, pardon. Alors, là, je vais vraiment parler de mon expérience et de ce que je perçois autour de moi, des gens qui fonctionnent comme moi. C'est qu'en fait, tant que tout va bien, tout va bien Ouais, ça c'est sûr. et à un moment donné, on peut rencontrer une difficulté et en fait, c'est avoir conscience de ce mode de fonctionnement, je trouve, est utile pour pouvoir dépasser cette difficulté. Parce qu'en la comprenant, on peut justement, trouver les outils, qui nous permettent de fonctionner, au mieux et de lever cette difficulté. Parce que si on n'en passe pas par cette prise de conscience-là, finalement, on traite notre difficulté aussi en arborescence. C'est-à-dire qu'on va en prendre un bout, puis un autre bout, puis un autre bout, puis un autre bout, puis un autre bout et on la résout pas nécessairement. Et on trouve pas nécessairement non plus, dans son environnement, qu'il soit familial, professionnel, même avec des médecins ou autres,
des personnes qui arrivent à mettre le doigt sur ce mode de fonctionnement-là et donc c'est difficile pour nous aider. Et moi j'ai constaté que je pouvais sortir des difficultés à partir du moment où j'ai compris que je fonctionnais comme ça. Mmh. Donc Mmh. c'est pas mon mode de fonctionnement qui a créé la difficulté. Pour moi, il a été le fait de le comprendre, c'est ce qui m'a permis d'en sortir, en fait. Oui, tout à fait. Hein, sinon effectivement ça peut générer toute une série de choses, hein, de l'anxiété, de la fatigue, qu'est-ce que Oui. ça peut générer quand effectivement alors que ce soit sur ça ou sur d'autres choses, hein, mais dans tes observations, qu'est-ce que ça peut générer comme difficulté quand on ne s'écoute pas? Ah bah alors, oui, effectivement, ça peut même aller jusqu'au burn-out, hein, soyons Mmh. clairs. Moi, il a fallu que j'en fasse 3 pour comprendre, mais ça fait partie de l'arborescence, il m'en fallait 3. On peut aussi énormément perdre confiance en soi. On peut être constamment dans le jugement, on peut être constamment et alors là, je crois que c'est le pire qui puisse nous arriver, dans la comparaison. Parce qu'on compare des choses qui ne fonctionnent pas de la même manière, donc c'est terrible parce qu'à aucun moment on se retrouve. On n'est pas majoritaire dans ce mode de fonctionnement-là. Donc quand on commence à se comparer à des gens, heu, ça fonctionne, moyennement bien. Et puis on peut se persuader enfin, moi ce que j'ai constaté aussi, c'est que souvent, hem, la curiosité fait qu'on passe à un sujet à un autre, Oui. mais on ne lâche pas facilement le sujet. Non? C'est-à-dire que on papillonne, mais on est des pros de l'hyper-contrôle. Ce qui fait qu'à un moment donné, si on lâche pas la feuille, on peut en souffrir quand même. Parce qu'il y a des choses qui f à un moment donné, qu'il faut laisser passer, qui ne dépendent pas de nous. Et si on se juge encore une fois sur quelque chose qui n'est pas de notre, contrôle, qui dépend de notre contrôle, c'est une catastrophe. Et ça, on peut avoir tendance à le faire, à s'enfermer dans des choses comme ça. Mmh. C'est intéressant parce que là, je vois dans les commentaires, quelqu'un et c'est quelque chose que j'ai souvent vu en accompagnement aussi, hein, qui dit que, la personne note dans des cahiers, va chercher des liens et cetera. Me rappelle un jour en accompagnement d'un monsieur qui a déménagé et il a déménagé tous ses carnets de notes. C'était je ne sais plus combien de cartons et en fait, à chaque fois, il me dit: «Je vais retourner dans mes carnets de notes» et en fait, moi, la question que je lui posais, c'est: «Mais qu'est-ce que tu notes dans tes carnets? Jusqu'où est-ce que ça a de l'importance? Puis surtout, qu'est-ce que tu gardes?» Mmh. Parce qu'il arrive un moment, ça peut devenir un facteur bloquant, Oui. dans son mode de fonctionnement, dans une forme de réalisation. Donc, est-ce que tu as quelque chose à nous partager, à nous dire, à nous conseiller sur ça? Oui, parce on peut perdre du sens. À force de s'attacher, à tout et à rien, on perd le tronc. C'est-à-dire on est noyé dans les liens et on perd le tronc, on perd le sens. Hem, Moi ce que j'ai à conseiller, enfin vraiment, c'est déjà de se dire s'observer. C'est quoi mon mode de fonctionnement? Qu'est Si je prends un exemple, alors il faut en prendre plusieurs dans nos différents domaines de vie parce qu'on fonctionne pas forcément de la même manière au travail qu'avec nos enfants, qu'avec nos conjoints, qu'avec nos amis et cetera et c'est extrêmement variable selon l'environnement et les circonstances. Donc s'observer un peu dans chacune des de ces choses-là et pas s'observer dans comment on doit être dans telle situation parce qu'on est des pros de l'adaptation. Non, non, c'est comment moi, instinctivement, j'ai tendance à réagir dans cette situation-là. Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je fais? Ensuite, c'est qu'est-ce que l'autre chose que moi j'ai découvert vraiment très récemment et j'ai 47 ans, c'est quoi mes besoins? C'est quoi mes valeurs à moi? C'est quoi ce qui est important pour moi? Parce qu'alors identifier les besoins des autres, les besoins d'une organisation, les ça je sais, hein. Et les miens, c'était quoi? J'en savais rien du tout, j'étais jamais venue dans le tronc. Parce que vu que tout m'intéressait, j'avais besoin de tout, enfin, ou de rien, mais voilà. Hem Et finalement, une fois qu'on a trouvé ça, c'est se recentrer, être focus, être focus là-dessus. Et ensuite, c'est là qu'on peut repartir, ce que je disais tout à l'heure, on peut repartir dans les liens. Parce qu'une fois que Mmh. j'ai trouvé ce qui est important pour moi, ça peut passer par des multitudes de choses. Oui. Hem voilà, apaiser son mental. Donc pour apaiser son mental, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
écrire, poser des choses sur une feuille, respirer, aller marcher, avoir une connexion à son corps, écouter ses émotions. Ça, c'est pareil, c'est une bizarrerie que j'avais pas intégré l'émotion. Ce genre de choses et ensuite, finalement, une fois qu'on sait où est l'essentiel, on finit par savoir ce qu'on peut lâcher et accepter de lâcher ce qui n'a plus d'importance ou ce qui n'en a pas ou ce qui est néfaste pour nous aussi parce que c'est pas que le monde des bisounours. Je crois qu'on est foncièrement gentils, mais c'est pas la réalité partout et c'est aussi savoir se préserver, c'est important. Mmh mh. Mmh. Et puis il y a quelqu'un qui dit: «Oui, mais ce mode de fonctionnement n'est pas compris partout et peu compris en arborescence». Moi, ce que j'ai envie, ce que je réinsiste très, très souvent là-dessus, on n'a pas le contrôle sur le fait qu'on soit compris ou pas. Mmh. Par contre, hein, tu parles de besoins, ce que je trouve vraiment important, c'est d'être capable, et pour moi, ça a été un apprentissage et relativement tardivement, parce que j'ai pas grandi dans une famille où, on parlait de besoins et cetera. Enfin, on avait besoin de manger, de dormir, point. Mmh. Bon, les besoins, c'est beaucoup plus que ça, c'est un tas de choses, y compris émotionnelles. Euh, et donc, je trouve que c'est intéressant, non pas d'essayer d'expliquer pourquoi j'utilise un mind map, parce que dans l'absolu, on s'en fout. Mmh. Hein. Il y a des gens qui vont s'intéresser, oh, c'est drôle, je sais pas pourquoi tu fais ça, machin, on peut expliquer, mais plutôt de communiquer en quoi c'est important pour soi en termes de besoins. Okay, Mmh. et l'autre ne va peut-être pas vous comprendre. Et, Mmh. mais une fois de plus, ce qui me semble important, c'est voilà, de quoi vous avez besoin de l'autre, de la part de l'autre personne. Une chose, et puis je vois aussi l'idée des carnets, de prendre plein de notes également. Ce que j'avais envie de, ce sur quoi j'avais envie de rebondir, c'est que c'est pas parce que quelque chose nous semble important à un moment donné qu'on doit y rester accroché. Mmh. Euh, et perso, c'est pour ça que j'aime bien mettre des post-it, même si c'est pas top pour la planète, j'admets, hein, mais des post-it dans mes cahiers ou alors des feuilles à spirale détachables, parce qu'il arrive un moment donné, si je repasse, et je ne repasse pas, je suis aussi à l'aise avec le fait que certains de mes carnets sont là, que je peux les garder parce que j'y ai peut-être un attachement, ou les virer sans retourner dedans. Ah, c'est OK Mmh. aussi. Je Oui. pense que ça dépend de l'intention, mais ce qui m'arrive quand c'est un carnet professionnel, c'est de refeuilleter régulièrement et pouf, ça, non, j'ai plus besoin d'idées. Pouf, j'ai plus besoin d'idées. J'ai plus besoin d'idées et de mettre de côté. Donc, il y Mmh. a plein de manières. Ça peut aussi ne pas être incarné. Moi, j'ai, bah tiens, j'en ai ici. Tu vois, j'ai des petites pochettes comme ça, Mmh. dans lesquelles je mets par thème toutes mes notes. Mmh. Donc, je sais que ça, on va travailler en telle réunion. Ça, c'est par rapport à ma formation pro. Ça, c'est, etc. Il y a plein de manières de faire les choses. Et en parlant, d'ailleurs, ça me fait penser que le risque peut-être du carnet, c'est de se figer dans quelque chose de fermé, de relié, alors que finalement, c'est peut-être pas l'objectif. Ça dépend de l'intention, une fois de plus. Oui, oui et puis alors il y a une chose moi que je me suis, entraînée à faire, c'est des dessins sur le sable, Mmh. en bord de mer parce que, j'avais découvert le fait que le fait de poser, d'écrire quelque chose ou de dessiner me vidait la tête. Génial, première étape. Mais après laisser partir, c'est compliqué et en fait, le fait de dessiner sur le sable, ça me vidait la tête et le fait que la mer l'emporte, m'aidait aussi à lâcher prise. C'est un peu compliqué. Il y a des dessins que j'ai refaits plusieurs fois avant d'accepter de les laisser partir, mais c'était une démarche, assez rigolote et on peut le faire d'ailleurs sans la mer, hein, mais là, ça nécessite que ce soit nous qui effacions, le sur le sable, mais voilà et puis ce qu'on a défait, on peut le refaire différemment, c'est ça qui est intéressant aussi. Moi, quand j'étais pas prête à lâcher un dessin complètement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai refait. Mmh. Oui, et je pense aussi, tu sais, quand certaines personnes me disent: «Oui, mais ça, c'est important pour mon projet professionnel». Dans mon expérience perso, et je l'ai constaté chez beaucoup de personnes, également, hem, quand quelque chose doit se matérialiser, l'idée revient. Oui. Elle est jamais perdue, c'est pas comme si vous alliez, écrire l'idée du siècle et vous en souvenir une seule fois, elle va revenir. Ça, pour moi, c'est une évidence, en ce qui me Mais elle concerne. revient pas forcément sous la forme que l'on attend.
C'est ça. Moi, par exemple, quand je me suis formée au coaching, je me suis dit: «Mais bon sang de bonsoir, pourquoi on n'apprend pas à des enfants, à l'école, les émotions? C'est pas possible, quoi. Enfin, c'est un truc, faut il y a un truc à faire». Bon. Est-ce que j'allais révolutionner l'éducation nationale? Non. Mais Non? ça m'a forgé une idée hyper importante, c'était que la transmission, c'était mon truc et que j'allais aller plus loin, j'allais aller dans la formation et cetera et cetera et cetera. Puis j'ai cheminé et cetera et cetera. Et puis là, bah, récemment, j'ai eu une opportunité, qui est en fait d'aller apprendre les soft skills à des enfants dans une école alternative. Est-ce que j'y ai pensé au moment où je me suis dit: «C'est pas possible qu'on n'apprenne pas à des enfants»? Pas du tout, mais c'était ouvert dans un coin et dès que l'opportunité a été, possible et ben, ça s'est forcément fait parce que, pour moi, c'était un essentiel et du coup, ça a été une conviction et voilà, ça s'est fait et à la rentrée, je vais accompagner des enfants. Peut-être que je révolutionnerai l'éducation nationale après, on verra. Chaque chose en son temps. Revenons au tronc. Le tronc n'était donc pas de révolutionner, l'éducation Non. nationale. Peut-être qu'un jour, il y en aura un de tronc comme ça, mais voilà, quoi. Ouais, cool. Merci beaucoup, Lise, très intéressant. On arrive déjà tout doucement, au terme de cette interview, hein, ça va très, très vite, une 1/2 heure. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de dire pour boucler ce bel échange? Oui, 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 c'est une chose qui est extrêmement importante, c'est que ce fonctionnement, il est intéressant, il est beau, il est subtil, c'est une belle, 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 mécanique et je vous invite à en voir le côté positif et toutes les forces que vous pouvez en tirer, parce que je suis passée par le fait de me trouver moyenne en tout, voire, bonne en rien, et en fait, je me suis rendu compte qu'en revenant justement à chacun de ces tout ou de ces rien, j'avais des forces, mais que je Mmh. voyais pas parce que je me dispersais un petit peu partout. Alors oui, il y a encore une fois, c'est une mécanique sensible. Il peut y avoir des côtés sombres, mais il y a énormément de force dans ce mode de fonctionnement et j'espère vraiment que vous mettez le doigt dessus et que vous pouvez en profiter pleinement. Ouais, merci. Alors j'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à vous proposer d'autres thématiques et à refaire de nouvelles vidéos. Vous savez que vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour être notifié chaque fois que nous diffusons une nouvelle thématique. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose un programme que j'ai conçu pour que toute personne concernée par le haut potentiel, multipotentiel, hypersensibilité, et peut-être que vous ne savez pas encore exactement ce qui vous concerne, mais ce programme est conçu de telle sorte à vous permettre de mieux comprendre vos besoins, en quoi ils s'expriment du moins différemment de ceux d'autres personnes, parce que globalement, l'être humain a les mêmes besoins, simplement l'expression de ces besoins diffère, hein, en termes d'intensité, je le dis souvent. Et on n'a pas toujours appris ça, surtout quand on n'était pas au courant de ce qui impliquait notre sentiment de décalage, quand on n'était pas au courant que c'était tout à fait OK d'être comme on fonctionne, mais qu'on n'avait juste pas les clés et la connaissance de notre mode de fonctionnement. C'est ce que ce programme vous propose, de mieux comprendre vos besoins, de savoir comment vous allez les rencontrer et donc, par effet, d'arrêter de vous suradapter parce que vous n'êtes pas encore au clair avec ça. Hein, donc, c'est ce que je vous propose dans ce programme qui s'appelle Multipotentiel cyclé pour se respecter sans se suradapter. Toutes les informations sont en dessous de cette vidéo. Vous avez tous les détails et possibilité de cliquer pour nous rejoindre très rapidement puisque la formation est disponible en un tour de main. Voilà, à bientôt.